Quoi de plus agaçant en surfcasting de ne pas avoir son matériel à disposition et ne pas pouvoir prendre tout ce qu'on souhaite prendre pour notre partie de pêche. Donc dans cette vidéo conseil, je vais vous présenter comment j'organise moi-même mon sac de surfcasting durant mes parties de pêche. C'est une des méthodes. Donc tout d'abord sur la poche ventrale, je vais positionner mes moulinets que j'ai positionnés sur l'eau parce que c'est ce que je vais récupérer en premier. Donc on peut y mettre 3 housses de moulinets aisément. Un premier, un deuxième, un troisième. Donc une fois que la cale est montée, je récupère mes moulinets. Une fois que mes moulinets sont montés, je vais mettre mes balines de surfcasting que je positionne ici dans 2 boîtes. Donc vous voyez, on peut y mettre jusqu'à 2 boîtes 24 plioirs que j'ai positionné sur les moulinets parce que c'est ce que je vais prendre en deuxième. Donc il y a de quoi amener largement ce qu'il faut en termes de balines. 2 boîtes de moulinets. Je mets ensuite dans le fond une petite boîte avec des accessoires type perles flottantes qui peuvent me servir durant ma partie de pêche. Vous pouvez également y mettre une housse de bobine de rechange en cas de casse au niveau du moulinet dans la partie de pêche. Donc une housse de bobine de rechange et également une autre petite boîte pour différents accessoires tels que les plombs. Donc vous avez vu rien que là dans ce volume ventral tout ce que j'ai pu y mettre. Une boîte d'accessoires que je mets en premier parce que c'est ce que je vais utiliser ensuite le moins. Les boîtes de montage, jusqu'à 2 boîtes de montage sans problème, 24 plioirs. Une autre petite boîte type long. Une housse de bobine de rechange en cas de casse ou changement de moulinet de diamètre selon les conditions de pêche. Et jusqu'à 3 housses de moulinet. Donc là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi mettre 3 canalos si on le souhaite. Et avoir tout à disposition et tout dans notre poche ventrale qui a l'avantage d'avoir en un petit mouvement, ça se referme par des aimants et ça évite de devoir tout ouvrir et fermer. Donc en action de pêche, ça c'est super pratique. Donc ça c'est tout ce que je mets dans la poche ventrale de mon sac à dos. Ensuite sur les poches latérales, une fois que j'ai mis mes balines, je vais aller chercher mes plombs. Donc moi j'aime bien mettre quelques plombs sur ces 2 poches basses latérales que vous avez ici. Donc souvent ce que je fais c'est sur la poche d'un côté je mets mes pans un peu forts de mes conditions difficiles type plomb pyramide. Et pour ne pas les mélanger et couvrir aisément ce que j'ai dans l'autre poche, je vais mettre les plombs lisses pour des conditions un peu plus faciles sur la poche latérale de l'autre côté. Donc ça me permet d'accéder très facilement à mes plombs et d'avoir d'un côté les plombs lisses, d'un côté les plombs conditions plus difficiles. Donc pour ne pas les mélanger. Ensuite, sur le haut de ce sac à dos, vous avez, une fois ouvert ici, une tablette qui vous permet de mettre de petits accessoires style ciseaux, aiguilles, fil à écher, chiffon de pêche aussi pour s'essuyer les mains. Donc tout ça sur une tablette, un plateau qui vous permet de pouvoir les prendre facilement. Donc souvent à chaque lancer on va devoir changer les appâts, remettre des appâts, donc les aiguilles à proximité, le fil élastique, etc. Donc ça c'est super pratique et vous avez le petit capot en plus du dessus qui vous permet de protéger les affaires et sur lesquels on y accède facilement et qui sont en hauteur. Vous pouvez même y mettre vos boîtes d'appât si vous le souhaitez à ce niveau-là. Toujours sur la poche dorsale du haut, vous avez un petit zip ici qui est intéressant, qui permet de mettre par exemple des accessoires de rechange tels que les hameçons qui ne feront pas de place, qui sont fins, donc vous les avez à disposition et ils sont rangés également séparément. Donc ça c'est sur le plateau. Et ensuite, ce que je fais sur l'utilisation des 2 autres poches latérales plus en hauteur, je mets des choses qui sont un peu plus légères et notamment des bobines de rechange telles que du fil pour changer les hameçons en cas de casse et des arrachés coniques par exemple si j'ai juste mon arraché à changer si je l'ai cassé. Donc ça c'est très pratique, hop, c'est rangé sur une poche là et tout est bien mis séparément en fonction de ce qu'on a besoin. Et une dernière poche aussi, sur la dernière poche que je mets qui est souvent utile, la lampe frontale si je vais pêcher de nuit et de quoi mesurer mes poissons aussi pour voir s'ils font la taille réglementaire avant de les relâcher ou de les garder. Donc voilà de la manière dont je rends
mon sac à dos pour mes sorties de pêche en surfcasting. J'espère que cette vidéo conseil vous sera utile et je vous souhaite de belles parties de pêche au bord de l'eau.